RTS Info, Sandra Timmerli. Centre ou PDC? L'Assemblée des délégués du Parti démocrate-chrétien doit décider samedi prochain de son changement de nom et de sa fusion avec le PBD. Reste qu'à l'interne, la résistance s'intensifie, comme le signale la presse alémanique ce matin. La section Haut-Valaisanne et plusieurs élus PDC d'autres cantons demandent ni plus ni moins le report de l'Assemblée. Pourtant, elle aura bien lieu, confirme le vice-président du PDC suisse Charles Vuillard. La direction du parti savait que l'organisation de cette assemblée ne serait pas de tout repos. Les opposants au changement de nom essaient de trouver des arguments plutôt juridiques de procédure, donc ce qui est révélateur d'un manque d'arguments sur le fond. Cela dit, nous avons pris quand même nos précautions. Nous sommes entourés de bureaux d'avocats réputés qui nous garantissent que la procédure que nous avons suivie jusqu'à maintenant est tout à fait conforme à la fois au droit, le droit des fusions, puisqu'il y a aussi la question de la fusion avec le PBD, mais aussi conforme à nos statuts, à nos règlements internes. Donc nous abordons cette assemblée avec sérénité, quand bien même les plaintes qui ont été déposées à l'interne de notre parti seront traitées comme elles doivent l'être et selon nos statuts. Charles Vuillard avec Alain Arnaud. La crise du coronavirus n'entraînera aucune mesure d'austérité au CHUV à Lausanne. C'est la ministre vaudoise de la Santé, Rebecca Ruiz, qui l'a assuré hier lors d'une rencontre avec des représentants du personnel. La conseillère d'État a également promis d'examiner la question d'une prime Covid pour tous les collaborateurs du CHUV. Rappelons que c'est l'une des revendications des associations professionnelles et syndicales. Le G20, les dirigeants des 20 plus grandes économies de la planète débattent ce week-end de la manière de faire face à la pandémie de Covid-19 qui provoque une récession mondiale et aussi de la façon de gérer la reprise une fois que le virus sera sous contrôle. Il sera aussi question de l'achat et de la distribution mondiale de vaccins, de médicaments et de tests pour les pays à faible revenu. L'Union européenne exhorte les dirigeants d'investir 4,5 milliards de dollars pour aider ces pays. En Afghanistan, 8 personnes au moins sont mortes dans une série d'explosions au centre de Kaboul ce matin. Il y a également plus d'une trentaine de blessés. Plus d'une vingtaine de roquettes se sont notamment abattues près de la zone verte très peuplée où se trouvent des ambassades et des compagnies internationales. Un hôpital a également essuyé des tirs. Ces attaques n'ont toujours pas été revendiquées. La Coupe du monde de ski alpin, en vrai, sur la neige et pas virtuelle. Ça se passe à Levi, en Finlande, où les femmes disputent 2 slaloms en cette fin de semaine. Alors après la première manche de la première course, c'est Petra Vlhova qui fait la loi. La Slovaque a 15 centièmes d'avance sur l'Américaine Mikaela Shiffrin et 52 centièmes sur l'Autrichienne Katharina Linsberger. Les Suissesses sont juste derrière. Michelle Gizin est 4e, mais à plus d'une seconde, 1,07. Et Wendy Holdener 5e à 1,16 même. Mais on le sait, tout reste possible, surtout en slalom. Verdict tout à l'heure, 13h05 pour la deuxième manche. Et précisons que contrairement aux années habituelles, les hommes ne sont pas en Finlande pour éviter les risques de contamination. Par contre, le public est bien là dans les gradins et masqué. Tennis, l'Open d'Australie prévu dès le 18 janvier pourrait finalement être reporté à mars ou avril selon les médias australiens. La décision devrait tomber ces prochains jours. En attendant, au Masters de Londres, place aux demi-finales aujourd'hui entre Novak Djokovic et Dominic Thiem, ça c'est à 15h. L'autre demi-finale opposera à 20h Rafael Nadal à Daniil Medvedev. L'Espagnol n'a encore jamais gagné le Masters. La météo, du soleil pour ce samedi. Le Stratus s'avoue vaincu un peu partout à présent, 5 à 8 degrés cet après-midi, avec une bise faible à modérée sur le plateau et le Léman. Même scénario demain, mais avec des voiles de nuages parfois denses l'après-midi sur l'Ajoie, le nord du Jura et le plateau. Dès lundi et jusqu'à jeudi en tout cas, grisaille matinale, puis soleil.